Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est bon de se retrouver encore ce soir, ce vendredi. C'est bon de pouvoir être connecté pour parler des choses du royaume. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir être utilisé pour vous apporter la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Je suis honorée de vous avoir ce soir, ceux qui sont déjà en train de se connecter. Merci à vous, merci à tous ceux qui vont se connecter pendant que ce programme aura déjà commencé. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce. Tu es merveilleux, tu es excellent. C'est un privilège pour nous que d'entrer dans ta divine présence. C'est un privilège pour nous que d'écouter ta parole. C'est un privilège pour nous que de te servir. Nous voulons reconnaître combien tu es grand. Nous voulons reconnaître combien tu es merveilleux. Nous voulons reconnaître combien ton esprit se meut pour agir et créer des choses nouvelles. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Et par-dessus tout, merci pour ton amour. Merci pour le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour que nous puissions être réconciliés à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Merci parce que nous sommes en train de parler des douces influences du Saint-Esprit. Et merci parce que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Merci parce que la rencontre de ce soir est sous la divine influence du Saint-Esprit, sous la douce influence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de chaque aspect de cette rencontre. Viens prendre le total contrôle de tous ceux qui se connecteront ce soir. Toi-même, parle au travers de ta servante ce soir et que ta parole sorte avec précision et écoutée au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, bienvenue encore une fois de plus à cette rencontre. Et comme je le disais, c'est toujours un honneur, un privilège d'être connecté pour pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau à travers la parole de Dieu. Et depuis 3 semaines déjà, nous parlons de l'influence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons parlé de l'influence du Saint-Esprit sur notre vie de prière, sur notre capacité à aimer et sur beaucoup d'autres aspects de notre vie. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer avec le même thème. Et ce soir, nous allons parler de l'influence du Saint-Esprit sur nos talents. Alléluia. Nous allons parler de l'influence du Saint-Esprit sur notre productivité, sur notre capacité à accomplir des choses, sur nos accomplissements. Amen. J'espère que quelqu'un sortira de cette rencontre béni. J'espère que quelqu'un sortira de cette rencontre édifié parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dès à présent. Alléluia. Et comme je le disais, j'enseigne du livre de mon père, l'évêque Dag Heward-Smith. Je m'inspire de son livre, Les 12 influences de l'ancien. Donc, je vous invite, pour tous ceux qui connaissent où un ministère Lighthouse Chapel se trouve, à vous acquérir de ce livre. Alléluia, vous serez richement bénis. Et moi, ce soir, je suis bénie et le Saint-Esprit m'utilisera pour vous apporter quelque chose de nouveau en m'inspirant de ce livre. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons commencer en lisant, en ouvrant nos Bibles. J'espère que quelqu'un a sa Bible ce soir. Nous allons lire dans le livre d'Exode, le chapitre 31, le verset 2 au verset 5. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Nous allons lire. Il est écrit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à ensacher, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte que Betsalel est le meilleur exemple de
d'un homme qui s'est retrouvé sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence de l'Esprit de Dieu et a reçu des capacités spéciales, a reçu des talents spéciaux. Alléluia. À l'aide de ses mains, le Seigneur, sous l'influence du Saint-Esprit, le Seigneur a béni l'ouvrage de ses mains et à l'aide de ses mains, il était capable de faire beaucoup de travaux. Amen. Et la première des choses que j'aimerais dire ce soir, sous l'influence du Saint-Esprit sur nos talents, c'est que le Saint-Esprit nous confère des capacités spéciales. Alléluia. C'est quoi le talent? Le talent est une aptitude, c'est une capacité qu'un homme a de pouvoir faire un ouvrage. Alléluia. Et dans la Bible, nous voyons le cas de Betsalel et de ses compagnons que le Saint-Esprit a influencé pour être capable de faire différents travaux qui étaient liés à la construction du tabernacle de Dieu. Alléluia. De la même façon aujourd'hui, le Saint-Esprit influence nos vies pour nous donner des capacités spéciales. Alléluia. Quelles sont ces capacités spéciales dont tu as besoin pour accomplir ton travail, pour mener à bien ton travail? Sache que sous l'influence du Saint-Esprit, tu es capable de les acquérir. Alléluia. Quelles sont ces capacités spéciales dont tu as besoin pour mener à bien ton ministère, toi qui es un homme de Dieu? Sache que sous l'influence du Saint-Esprit, il est possible pour toi d'acquérir ces capacités pour mener ces œuvres-là à bien. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous confère des capacités spéciales. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans Exode 28, le verset 3, il est écrit, « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. » Alléluia. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Bien aimé, j'aimerais que nous comprenions que ce n'est pas par notre propre intelligence, ce n'est pas par nos propres capacités, mais c'est parce qu'il nous a été donné un esprit d'intelligence. C'est parce que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit qui est l'esprit, cet esprit d'intelligence, que nous sommes capables d'accomplir certaines choses. Sous l'influence du Saint-Esprit, alors bien aimé, nous pouvons recevoir l'aptitude de faire presque n'importe quelle tâche. Alléluia. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous acquérons des talents pour faire toutes sortes d'ouvrages. Quand nous prenons la construction du tabernacle, la construction n'avait pas juste trait à mettre des piquets, de nos jours, élever des parpaings et tout. Il y avait également des travaux de tissage, il y avait également des travaux de couture. Mais la Bible dit que je leur ai donné un esprit plein d'intelligence. Sous l'influence du Saint-Esprit, vous serez remplis d'intelligence pour accomplir n'importe quel travail qui vous a été confié. Voilà pourquoi nous disons avec assurance que sous l'influence du Saint-Esprit, vous êtes capable, vos talents éclosent, vos talents, vous acquérez de nouveaux talents, vous acquérez de nouvelles attitudes. Alléluia. Amen. Alors, si tu es chrétien, aspire à être sous l'influence du Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne travaillent pas, ne font rien de leurs mains. Mais sachez que si vous êtes chrétien et que vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, il est capable de vous donner de nouveaux talents afin que vous puissiez faire n'importe quel travail. Alléluia. Amen. Genèse 41, le verset 38 au verset 40 dit, « Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci,
ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Bien-aimés, sous l'influence du Saint-Esprit, nous pouvons recevoir l'aptitude ou bien des talents à gouverner et à créer de la richesse. Ou alors, sous l'influence du Saint-Esprit, nous pouvons devenir productifs. Amen. Sous l'influence du Saint-Esprit, Joseph a été capable de gouverner, non seulement de gouverner le pays d'Égypte, parce qu'il avait été élevé au 2e rang de tout le pays d'Égypte, mais il a également été capable de créer de la richesse. Il a également été capable de rendre la maison de Pharaon productive. Comment? En emmagasinant des richesses. Vous savez, bien-aimés, il est capable d'acquérir beaucoup de richesses. Il est possible, j'aimerais dire, d'acquérir beaucoup de richesses. Mais s'ils ne sont pas sous l'influence du Saint-Esprit, ces richesses-là, nous ne pouvons pas les fructifier, nous ne pourrons pas les multiplier. Alléluia. Souvenez-vous que l'ennemi a dit à Jésus, prosterne-toi seulement devant moi. Prosterne-toi seulement devant moi et je t'accorderai ce monde, je te donnerai les richesses de ce monde. Sachant que l'ennemi également est capable de nous donner de la richesse. Et beaucoup de personnes reçoivent leur richesse dans ce monde, malheureusement, de l'ennemi. Et quand on voit la fin est toujours chaotique. Décidons que notre richesse nous sera donnée par le Saint-Esprit, qui nous conférera également l'aptitude ou bien les talents de pouvoir multiplier cette richesse. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des emplois qui leur viennent des démons. Il y a tellement de cercles pernicieux dans nos lieux de service respectifs aujourd'hui, tellement de conditions même pour acquérir de bons postes, et les gens malheureusement préfèrent ces conditions, acceptent ces conditions, alors qu'ils ont l'opportunité de recevoir un bon travail, de bons talents du Saint-Esprit, simplement en décidant d'être sous son influence et à créer de la richesse. Souvenons-nous des troupeaux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Croyez-vous que c'est parce qu'ils étaient de bons bergers qu'ils ont réussi à multiplier ces troupeaux? Non. C'est uniquement parce qu'ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob et de Laban? Comment est-ce que quand Jacob dans Genèse 30, oui, à partir du verset 37 jusqu'au verset 43, quand Jacob a commencé à mettre à part des brebis pour lui, sous l'influence du Saint-Esprit, il a su exactement quoi faire pour avoir des brebis qui entraient en chaleur et donnaient des petites tachetés qui seraient les siens. Et la Bible dit dans le verset 40 que cet homme devint fort riche. Est-ce parce qu'il était dédié à son travail? Est-ce parce qu'il était meilleur berger que les fils de Laban? Non. La différence, c'est parce qu'il était sous l'influence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en lui était capable de créer de la richesse, de le rendre productif. Alléluia. Si le Saint-Esprit a été capable de rendre positif Abraham, Isaac, Jacob, Job, plusieurs autres personnes dans la Bible, alors il est capable de te rendre productif aujourd'hui. Il est capable de te conférer des talents pour gouverner, être un bon leader et également créer de la richesse. Alléluia. Amen. Voilà comment le Saint-Esprit nous influence nos talents, nos attitudes et notre productivité.
Amen. Waouh. Si j'étais toi, je choisirais d'être sous la douce influence du Saint-Esprit. Under the sweet influence of the Holy Spirit. Pour pouvoir multiplier tes talents, pour pouvoir créer de la richesse, pour recevoir des aptitudes spéciales, pour éclore dans mon ministère, pour éclore dans mon travail séculier, pour éclore dans tout ce que je fais. Alléluia. Parce que lui seul, je le dis bien, est capable d'influencer nos talents, nos aptitudes à devenir productifs. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit également agit sur nos accomplissements. Alléluia. Jean 15 dit dans sa partie 2, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Si nous nous disons chrétiens, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. À moins que nous ne soyons chrétiens, alors nous comptons sur d'autres influences. Nous comptons sur nos réseaux, nous comptons sur les forces des ancêtres, nous comptons sur les féticheurs, nous comptons sur nos fétiches, sur nos marabouts. Mais si tu dis que tu es un enfant de Dieu, si tu dis que tu es un chrétien qui suit Jésus, qui suit le Seigneur Jésus, alors tu as besoin d'être sous la douce influence du Saint-Esprit. Et pendant que nous parlons des différents aspects que le Saint-Esprit influence sur nos vies, sachant que le Saint-Esprit influence également nos accomplissements. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Juges, Juges 3, le verset 9 au verset 10, il est écrit. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel a suscité un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cusham, Rishethaim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cusham, Rishethaim. Alléluia. Par la douce influence du Saint-Esprit, vous êtes capable de délivrer des gens de leur ennemi. Parce que Othniel était sous l'influence du Saint-Esprit, il a été capable de délivrer le peuple d'Israël du joug du roi de Mésopotamie, Cusham. Alléluia. Et nous allons voir que tout au long de la Bible, beaucoup de personnes ont été sous l'influence du Saint-Esprit et ont délivré le peuple d'Israël. Samson était un juge sur Israël. Sous l'influence du Saint-Esprit, il a été animé d'une force surnaturelle pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Alléluia. Amen. Sous l'influence du Saint-Esprit, il nous est capable, il nous est possible d'aller en guerre, de mener le bon combat de la foi et de délivrer des gens, de délivrer des personnes en détresse. Alléluia. Amen. Nous voyons le cas de Gédéon aussi, qui a été animé de l'Esprit de Dieu, qui a été sous l'influence du Saint-Esprit et qui a délivré le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, sous l'influence du Saint-Esprit, il nous est possible d'aller en guerre. Écoutez, la guerre, ce n'est pas simplement de porter des armes physiques et d'aller avec des mitraillettes et tout. Non, la guerre, elle est également spirituelle. Sachant que tant que nous sommes chrétiens, le monde spirituel est réel et que des combats entre les forces du mal et les forces du bien sont présents. Et si nous sommes des enfants de Dieu, sachant que nous devons nous lever contre l'ennemi, spirituellement parlant. Nous devons nous mettre sur nos genoux et prier. Et seul le Saint-Esprit nous confère la capacité d'aller en guerre et de mener le bon combat de la foi et de remporter ce combat. Seul le Saint-Esprit nous confère la capacité
d'aller en guerre et de délivrer les captifs, de délivrer les gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Amen. Voilà comment, premièrement, le Saint-Esprit agit sur nos accomplissements. Sachant bien aimé que lorsque nous sommes sous la douce influence du Saint-Esprit, il agit sur nos accomplissements. Alléluia. Deuxième point, c'est que le Saint-Esprit est capable de nous amener à une position de leader, position qui nous permet de rassembler beaucoup de personnes autour de nous. Quand nous lisons dans le livre de Juge 6, verset 33 au verset 34, il est écrit: tout Madian, Amalek et le fils de l'Orient et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à ses suites. Sous la douce influence du Saint-Esprit, vous rassemblerez beaucoup de gens pour une bonne cause et vous deviendrez un grand leader. Lorsque nous parcourons l'histoire de Gédéon, Gédéon était de la tribu de Benjamin, l'une des tribus qui étaient les plus pauvres d'Israël. Et en plus de ça, il était de la maison la plus pauvre. Ce qui n'arrangeait rien, il était même le dernier-né de cette maison. Mais parce qu'il a été sous l'influence du Saint-Esprit, il est devenu un grand leader en Israël, capable de délivrer son peuple de tous ses ennemis et rassemblant beaucoup de personnes autour de lui pour la bonne cause. Sachant que sous l'influence du Saint-Esprit et grâce à la puissance du Saint-Esprit, il est capable pour nous de rassembler les gens et d'aider à mener le bon combat et de remporter ce combat. Alléluia. Waouh! Combien de choses glorieuses nous pouvons accomplir lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Si tu es chrétien, désire ardemment être sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Jean 15 dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas parce que tu as un bon travail aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit dans ce travail, bien-aimé, si tu es chrétien, tu ne peux rien faire. Aucune réalisation, aucun accomplissement. Toutes tes réalisations, tous tes accomplissements, toute ta créativité, toute ta productivité, toute ta fructuosité te vient uniquement de la douce influence du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un aura compris ça, alors il entrera dans une autre dimension de la connaissance de Dieu. Alléluia. Par la douce influence, troisième point du Saint-Esprit, bien-aimé, par la douce influence du Saint-Esprit, notre peur pour la confrontation disparaîtra. 2 Chroniques 24, verset 20 dit: Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui ministres de l'Évangile, dans nos églises, nous avons des personnes qui nous apportent beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes. Et lorsque ces personnes réagissent mal, nous avons même peur de leur confronter parce que nous les voyons comme une source de revenus. Mais la Bible dit que lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nous n'avons plus peur. Nous faisons face à la peur. La peur qui nous anime disparaîtra.
La peur qui nous anime de confronter telle ou telle personne disparaît lorsque nous sommes sous la douce influence du Saint-Esprit. L'influence du Saint-Esprit nous donne le courage dont nous avons besoin pour adresser telle ou telle situation, pour régulariser telle ou telle chose, pour parler de la part de Dieu. Souvenez-vous que Jérémie, lorsque le Seigneur l'a envoyé, il a dit que il est trop petit. Et le Seigneur lui a dit que depuis le ventre de ta mère, avant même que tu ne fusses formé, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète. Et souvenez-vous que les charbons ardents ont été placés sur sa bouche et qu'il a reçu la capacité de parler. Sous la douce influence du Saint-Esprit, il nous est capable de faire face à nos peurs et de commencer à agir. Sous la douce influence du Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens qui sont incapables d'aller parler de Jésus, d'aller à l'évangélisation, deviennent courageux et deviennent capables d'aller évangéliser. Sous l'influence du Saint-Esprit, ces chrétiens affrontent leur peur du peuple du candidaton et deviennent capables d'annoncer l'évangile avec courage. Les apôtres, quand ils sont allés dans la chambre haute attendant l'arrivée du Saint-Esprit, ils étaient incapables de parler de ce Jésus-là. Ce Jésus qui a été crucifié. Mais une fois que le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils ont reçu, ils ont été sous son influence, ils sont sortis dans les rues et ils ont parlé avec courage du Seigneur Jésus dans toutes les nations. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sur leur vie leur a donné la capacité d'affronter leur peur et de parler courageusement avec assurance du Seigneur Jésus. La même chose est possible pour toi. Tu peux affronter tes peurs. Je ne sais pas les peurs que tu as, mais tu peux les affronter lorsque le Saint-Esprit influence ta vie. Alléluia. Amen. Le cinquième point, je crois que c'est le cinquième point, le quatrième. Nous allons lire dans Zacharie 4, le verset 6 au verset 9. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Alléluia. Je parle maintenant au ministre de l'Évangile. Ce n'est pas par notre propre force, inclus moi-même. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre pouvoir. Ce n'est pas par le nombre de personnes que nous connaissons. Mais c'est uniquement par son esprit que nous deviendrons capables de bâtir la maison de Dieu. Si tu es là connecté ce soir, tu es un ministre de l'Évangile et que tu as posé de l'espoir sur tel ou tel berger pour faire telle ou telle chose, ou alors pour te rapporter tel ou tel argent, sache que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par les capacités des autres, mais c'est par son esprit. C'est parce que tu es sous l'influence du Saint-Esprit qu'il est capable pour toi de bâtir la maison de Dieu. C'est parce que tu es sous l'influence du Saint-Esprit que tu es capable, que tu deviens capable de bâtir cette plateforme sur laquelle tu vas parler de la parole de Dieu. Uniquement et uniquement parce que tu es sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, sous l'influence du Saint-Esprit, chers ministres de l'Évangile, vous devenez capables de bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Le cinquième point, l'avant-dernier,
avant que nous clôturons. Bienvenue encore une fois de plus à tous ceux qui se connectent. S'il vous plaît, laissez vos commentaires, laissez vos likes, abonnez-vous sur la page. Si vous êtes sur Facebook ou bien sur Instagram en ce moment, abonnez-vous sur la page, tournez la clochette de notification pour pouvoir être alerté chaque fois que nous venons en direct et invitez quelqu'un à se connecter pour pouvoir recevoir également. Alléluia. 1 Samuel 10, le verset 6 nous dit: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Sous la douce influence du Saint-Esprit, notre personnalité sera transformée. Bien-aimés, sous l'influence du Saint-Esprit, beaucoup d'hommes de Dieu ont été transformés. Et sous l'influence du Saint-Esprit, il est possible que toi également, tu sois totalement transformé. Saül, sous l'influence du Saint-Esprit, a été transformé en un autre homme. Alléluia. Pierre, sous l'influence du Saint-Esprit, est devenu ce rocher sur lequel devait être bâti le royaume de Dieu, l'église de Dieu. Toi également, sous l'influence du Saint-Esprit, tu seras transformé en un autre homme. Tu seras transformé en une autre femme au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et le dernier point ce soir, avant que nous ne clôturions, se trouve dans Luc 4, le verset 18 au verset 19. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Bien-aimés, par la douce influence du Saint-Esprit, vous guérirez les malades et vous chasserez les démons. Waouh! Quel accomplissement! Tout au long de la Bible, nous voyons que au début du ministère de Jésus, il n'a pas guéri de malades. Il n'a pas prêché l'évangile. Il travaillait simplement comme un charpentier aux côtés de son père Joseph. Alléluia. Il était connu comme un homme religieux, un homme fidèle. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, son ministère a commencé à prendre de l'envol. Tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Et sous l'influence du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Sous l'influence du Saint-Esprit, il a commencé à guérir des malades. Il a commencé à chasser des démons. Il a même redonné la vie à ceux qui étaient morts. Alléluia. Bien-aimé, encore une fois, je t'invite ce soir à te mettre sous l'influence du Saint-Esprit. Tu as un ministère, je t'invite à te mettre sous l'influence du Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu veux accomplir si tu es chrétien, sache que c'est uniquement sous l'influence du Saint-Esprit qu'il te sera capable, qu'il te sera possible d'accomplir, d'avoir de grandes réalisations, d'atteindre de grands accomplissements. Sous l'influence du Saint-Esprit, il te sera capable, il te sera possible d'acquérir des talents, des aptitudes et d'être productif. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que de se retrouver sous l'influence du Saint-Esprit? Quoi de plus important pour nous autres chrétiens que de désirer la douce influence du Saint-Esprit? N'est-ce pas merveilleux que d'être sous l'influence du Saint-Esprit et de lui donner tous les aspects de notre vie, de lui abandonner tout, parce qu'il dit que sans moi tu ne peux rien. Sans moi tu ne peux rien faire. Ce n'est ni par ta force, pas ta puissance, ni par ton pouvoir. C'est par mon esprit. Alors si tu es là ce soir, tu m'écoutes, ou alors tu écoutes ce message à replay, décide qu'à partir de maintenant, ta vie tu la mets sous l'influence du Saint-Esprit. Et tu verras combien tu deviendras productif. Tu verras
Combien de réalisations tu seras capable d'accomplir, combien d'accomplissements il te sera capable d'atteindre. Tu verras combien tout ce que tu toucheras deviendra fructueux. Tu feras que du désert que tu étais, tu deviens productif. Tu verras que tu es capable de créer de nouvelles choses sous l'influence du Saint-Esprit, capable de donner de nouveaux noms sous l'influence du Saint-Esprit, capable d'accomplir de nouvelles expériences sous l'influence du Saint-Esprit. Une seule chose, décide simplement de te placer sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie. J'espère que quelqu'un a été béni par ce merveilleux message. Moi, je vous assure que chaque jour de plus en plus, je désire être transformé par le Saint-Esprit. Je désire vivre sous l'influence du Saint-Esprit et je m'attelle à ce que chaque aspect de ma vie soit sous sa douce influence. J'espère que toi également. Alléluia. Amen. Alors ce soir, si tu es là, tu es connecté ou alors tu écoutes ce message en replay et que tu aimerais être sous l'influence du Saint-Esprit, tu aimerais que le Saint-Esprit vienne à toi. Je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, répète simplement cette prière après moi. Tu désires même donner ta vie à Christ. Répète simplement cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et demeure en moi. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je puisse être au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, Seigneur bien-aimé, alors tu es né de nouveau et tu as redédié ta vie à Christ pour quelqu'un qui avait rétrogradé. Et tu l'as invité encore à venir demeurer en toi. Et pendant que tu le fais, tu invites le Saint-Esprit également à venir demeurer en toi. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer avant que je n'ai prié pour vous. Alléluia. Mais sachez que cet enseignement passera en replay, bien-aimé, le lundi sur toutes les plateformes, c'est-à-dire sur Instagram, où vous êtes en train de me suivre présentement, sur le profil Facebook de Sosomunga Marie-Noël, sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, désolée, et également sur notre page YouTube. Donc, lundi à 19h, vous aurez cet enseignement qui repassera sur toutes ces plateformes. Et également jeudi à 19h00. Donc vous pouvez retrouver cet enseignement si vous l'avez raté aujourd'hui sur ces différentes plateformes, le lundi et le jeudi. Et les autres enseignements également, vous les retrouverez sur ces différentes plateformes. Visitez notre page YouTube, likez, partagez et cliquez. Vous allez voir tous les enseignements qui sont disponibles sur notre page Facebook, YouTube et même sur la page Facebook de Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et également sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni. Amen. Nous ne nous séparerons pas sans avoir prié. Alors étendez vos mains vers moi tandis que j'étends les mains vers vous. Seigneur mon Dieu, tu nous as établis sur cette terre pour être fructueux, productifs, pour avoir des talents, des aptitudes à faire différents métiers, pour pouvoir accomplir beaucoup de choses, éternellement roi.
Nous sommes comme des arbres au bord d'une rivière d'eau. Et nous voulons déclarer que sous ta douce influence, nous deviendrons fécondes pour chaque travail que tu nous confieras éternellement. Et nous grandirons dans ta connaissance. Nous désirons ce soir être influencés par le Saint-Esprit. Alors, je prie pour moi, je prie pour toutes les personnes connectées ce soir, pour toutes les personnes qui écoutent ce message à replay, afin que Saint-Esprit, tu descendes encore sur quelqu'un et que tu remplisses quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'au son de ma voix ce soir, quelqu'un reçoive encore le Saint-Esprit et que, cher Saint-Esprit, notre vie puisse être influencée sur chaque différents aspects au nom puissant de Jésus. Aide-nous à devenir fructueux et à devenir productifs dans cette vie. Que nos ministères commencent à prendre de l'envol et à devenir productifs. Que nos travails séculiers commencent à prendre de l'envol et à devenir productifs au nom puissant de Jésus. Pendant que nous nous séparons, je prie afin que le Saint-Esprit accompagne tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, le matin sous forme de colonne de nuit et le soir sous forme de colonne de feu au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui ont invité quelqu'un. Merci pour ceux qui sont en train d'écouter en replay également ce message. Merci de contribuer à cette belle œuvre. Alléluia. Soyez bénis. Je reste votre humble servante, le pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19 h pour un autre enseignement puissant sur cette page, sur la page Rencontre Pasteur Marie-Noël sur la page Instagram et sur notre page YouTube. Shalom.